Mais tu fais quoi, papa? Hein, quoi? Mais je suis en retard, je dois arriver chez tonton là pour son anniversaire. Ah bah... C'est des Tu me déconcentres là, comment on va faire? Bah, Je suis à la bourre là, j'arrive bientôt au Mna, mais bon, il y a trop de virages. Je savais pas, il m'avait pas dit. Je suis dans la merde. Bonjour. Alors, Dis donc, mais ton, là, comme vous le savez, tu pourrais pas la fermer un petit peu là, parce que j'ai déjà mis une une vidéo en petite ligne, information à ça fait donner. temps. Là. Ouais. Donc ça 15 serait bien que tu jours, te... de galère m'entraîner. C'est possible? Là, celle-là, je pensais. En fait, c'était juste une petite information comme ça, pour vous dire que ce qui passe en arrière-plan, là, vous voyez, pas là, pas mon magnifique décor en bois, hein. Ce qui passe en arrière-plan, le Dudes GT Dream, c'est une vidéo que j'avais mis en ligne il y a déjà pas mal de temps, qui est effectivement, quelque part, je pense, la meilleure idée que j'ai jamais eue, enfin, que j'ai jamais eue, hein, je parle pas des autres, hein, pour faire évoluer un jeu comme Gran Turismo, à savoir pouvoir enchaîner des circuits de manière soit programmée, soit encore mieux de manière aléatoire. Voilà, c'est tout. Petite info comme ça. Je vais le refaire partir en haut là, parce que il m'énerve un peu d'ailleurs hein, par moment, mais enfin, il gonfle, mais enfin. Qu'est-ce qu'on a? Mais c'est vraiment pourri. C'est de la merde. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces circuits? Sardaigne, Sainte-Croix, enfin bon, bref, déjà tout ce qui est fictif. Faut le savoir. J'ai entendu une personne qui m'a dit, mais de toute façon, tout ce qui est fictif, c'est de l'arcade. Tu peux m'expliquer exactement pourquoi le comportement physique des voitures change en fonction du fait si jamais c'est un vrai circuit, si c'est sur Suzuka, c'est pas la même chose comme comportement que si t'es sur Sainte-Croix ou sur la Sardaigne ou sur la Maginoa ou autre chose. Bon. Quand ils en font un petit peu de circuits fictifs, ils font le circuit fictif number one. Car pour eux, le deuxième, ça n'est pas un vrai circuit, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, ils pensent que le circuit a été fait dans un sens, il n'est pas fait pour être fait dans l'autre. Là, il s'agit vraiment, comment dire, d'une débilité qui est... enfin, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. C'est assez simple à comprendre. Circuit réel. Le fait qu'on ne puisse pas les prendre dans l'autre sens, sachant qu'on peut tout à fait les prendre. Hein. Le Nürburgring à l'envers, un kiff. Franchement un kiff. Parce qu'en plus, bon, c'est tellement long en plus que forcément pour se rappeler des virages et tout ça, du coup il y a énormément de choses qui changent. Et au-delà effectivement de cette licence qui est obligatoire,
On proposait le circuit que dans le sens légal. Autre chose, c'est tout simplement l'histoire aussi peut-être des stands. Parce que forcément, les stands, ils sont faits d'un côté en général, etc. Enfin, beaucoup de choses qui sont... Alors qu'effectivement, les circuits qui sont fictifs, à chaque fois, ils ont étudié pour que justement les stands ils soient accessibles des deux côtés, à peu près de la même façon. En général, de manière assez simple. Hein. Si vous avez regardé les Yamajiwa, les Sainte-Croix, j'en passe, hein. Il y en a quand même un certain paquet. Bah, effectivement, c'est toujours des lignes droites. Hein. Voilà. Soit vous rentrez à droite, soit vous rentrez à gauche, hein, puis point barre. Hein. D'ailleurs, c'est souvent les circuits où les arrêts sont les plus courts. Hein. Alors, la version 2, c'est même pas possible, hein, c'est même pas possible d'en parler. Il faut quand même savoir qu'il y a plein de versions 2 qui sont meilleures que les 1, hein, en termes de plaisir. Je vous donne un exemple bête. Alsace, l'Alsace 2, c'est beaucoup plus kiffant que l'Alsace 1. L'Alsace 1, j'aime beaucoup en plus. Hein. Mais l'Alsace 2, ça, c'est franchement autre chose. Enfin bref. Donc, là, ce qui est apparu avec la 1.40, c'est la Sardaigne. La Sardaigne, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils ont fait un espèce de kiff façon Sainte-Croix. C'est-à-dire, plutôt que de nous proposer un circuit, donc, ça en aurait fait deux du coup, hein, forcément, A et B, version 1 et 2. Bah là, ils nous ont proposé 6 variations, qui effectivement, on retrouve des endroits qui sont identiques, hein, exactement comme sur Sainte-Croix. Et pour moi, je vous le dis, hein, peut-être que... Alors, on va peut-être me prendre pour un abruti total, hein. Je préfère 100 fois qu'on me propose effectivement des fictifs où effectivement il y a énormément de variations. Du coup, je veux dire, ça multiplie quand même un petit peu le plaisir, que un spa, parce qu'il faut absolument avoir Spa-Francorchamps sur un jeu vidéo. Hein. Sinon, alors Spa-Francorchamps, moi aussi je le kiffe, hein. Tout le monde kiffe ce circuit. Hein. Je vois pas qui ne pourrait pas aimer un des plus beaux circuits du monde. Hein. Mais Spa-Francorchamps, il est sur tous les autres jeux. Alors arrêtez de vous plaindre. Si vous voulez tourner à Spa, vous prenez Assetto, vous prenez Project Cars, vous prenez ce que vous voulez, quoi. Puis vous tournez dessus, point. Je pense que sur Gran Turismo, vous ne l'aurez jamais. Tout simplement pour une histoire de prix. Ils n'ont pas envie de se faire mettre un deuxième trou de balle, les Japonais. C'est assez étonnant, hein. Bizarre. Ils ont un truc avec les toilettes, les Japonais. De toute façon, ça on le sait. Voilà, donc j'arrête un peu 5 minutes, juste pour reprendre mes esprits. Donc je clique sur le bouton. Hein. Vous avez vu, je vous ai totalement loosé là, car je ne suis plus là en train de galérer avec ma main, etc. J'ai tout simplement mis mon iPhone sur un petit bras, enfin un selfie. Attention, ça peut aller très loin. Ça peut faire mal hein, pour vous. Ça peut des fois. Attention. Et c'est bonaldien pour l'instant. Ça fonctionne. Deuxième passe. Ouah, il en reste encore une. Si. Là on est sur un budget de dingue. Tout à coup. Parce que je rentre depuis longtemps. Le crochet
le prochain achat que je vais me faire, ça va être un petit micro-cravate qui me permettra quand même malgré tout de pouvoir, même en me mettant avec un selfie de 50 mètres de longueur, hein, je suis capable. Hein. L'idée que j'ai eue, car j'essaye à chaque fois, malgré tout, de faire un contenu un tout petit peu plus original que ce que je vois d'habitude, je me suis dit, il y a 6 circuits, quelque part. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va enchaîner les 6 circuits. Alors, le bug dont je vous parlais au tout départ, effectivement, était que je n'avais pas du tout choisi cet ordre-là à la base. Je voulais faire... Bon, finalement, il n'y en a qu'un qui a été inversé, mais ça m'embête quand même fortement, parce que du coup, ça... c'est un truc qui va pas du tout. Je voulais faire A1, B2, C1, A2, B1, C2. Je ne sais pas si j'ai été clair, je le refais. A1, B2, C1, A2, B1, C2. Bon bah là on va le faire. Bon, on va le faire façon première qui m'a tout reclassé. A1, B1, C1, A2, B2, C2. C'est sympa, c'est cool. Merci première. Je vous dis, d'ailleurs je l'ai dit sur d'autres vidéos, c'est pas que j'ai hâte de me former, de m'auto-former à Final Cut Pro, c'est que là j'en peux plus. Hein. Parce que là, certaines choses sur Premiere, c'est du grand délire. Je pense que tout simplement, enfin, faut être très clair là-dessus, je pense qu'ils ont décidé d'arrêter totalement de développer des bons logiciels pour Apple. Je pense. Il faut savoir quand même qu'historiquement, sans Apple, Adobe n'existerait pas. Enfin ça, c'est encore un autre sujet. Alors j'ai décidé aussi de vous faire découvrir, vous les connaissez déjà, hein, c'est juste le petit concept d'enchaîner l'ensemble des circuits avec ma voiture préférée. My favorite car. Absolument. Bon, il y a pas mal de voitures que j'aime beaucoup dans le jeu. Hein. Et d'ailleurs, contrairement à énormément de gens qui finalement ne parlent que de groupe 3, de temps en temps une groupe 2, j'adore la F1, j'adore ceci, j'aime la Porsche 911 GT3, oui, ça, oui, la Porsche 911 GT3. Bah moi non, en fait. J'aime les voitures qui me font plaisir, en fait. Les voitures qui me font plaisir, c'est celles qui sont un petit peu plus difficiles à conduire que les autres, déjà assez souvent. Et qui sonnent aussi. Car faut savoir une chose aussi, il y a beaucoup de gens qui jouent, d'ailleurs tous les meilleurs du monde, hein, d'ailleurs jouent en vue capot. Ça peut paraître normal, hein, c'est sûr, on voit bien sa droite, on voit bien sa gauche, on roule à 3 mètres du sol, hein, comme dans une camionnette, hein, comme dans un trafic. Donc c'est sûr que c'est quand même beaucoup mieux, hein, que de rouler à ras du sol, comme dans une vraie voiture. C'est assez étonnant, les replays qu'il y a eu, enfin les replays, c'est pas des replays, hein, enfin, vous pouvez toujours les voir, ils sont sur la chaîne de Gran Turismo. Les finales, en fait, qu'ils ont diffusées, à chaque fois qu'ils diffusaient, en fait, une caméra, enfin, comme si quelqu'un conduisait, c'est marrant, c'était toujours de la caméra embarquée. Toujours. On ne voyait jamais la personne conduire, donc, avec sa vue, quelque peu ridicule. C'est ce que je pense, hein, je veux dire, mais
c'est la plus rapide, à vrai dire. Bon, bah, on peut les comprendre. Hein. Les gens, ils vont pas se dire, bah, je vais prendre la vue. Eux, ils ont le droit de prendre la vue la plus rapide. Moi, je vais prendre la vue cockpit parce que c'est la plus réaliste. Comme ça, je vais me faire mettre une seconde autour. Ça va être génial. Effectivement. Moi, je pense, pour ma part, qu'à un moment donné, Polyphony sera obligé d'obliger les joueurs à jouer en vue cockpit. Il y va quelque part de leur crédibilité. Je veux dire, une simulation automobile, c'est une simulation automobile, point. On joue en vue cockpit. Les montants de pare-brise, les reflets dans le pare-brise, etc. Tout ça, ça fait partie de la course automobile. Point. Autre chose, c'est... Je sais que je parle beaucoup, ils se disent ouais, la pluie va arriver, c'est génial. Mais la pluie, elle va arriver. Ça va être génial pour qui? Pour ceux qui jouent comme moi en vue cockpit? Histoire d'avoir en plus des essuie-glaces qui font chier? Bien sûr. Alors que les gens qui seront en vue capot, rien à foutre. Hein. Je veux dire essuie-glace? Ah bah non. Non, j'en ai pas besoin. Non. Au final, non, ça va. Ça va aller pour moi. C'est bon. Un autre truc qui m'a quand même assez étonné pendant ces finales, ça m'a fait mal. C'est qu'il y a un Français donc, qui était donc, dans les 16 ou 24 finalistes, je sais plus, qui s'appelle TRL Tutu, qui a l'air d'être un monstre, hein, absolu. Et j'ai appris qu'il jouait, alors lui c'est même plus je joue en vue capot, c'est qu'il jouait en vue caravane. Enfin, que moi j'appelle la vue caravane, qui est donc la vue en chesscam. Jouer en vue chesscam avec un volant, où va-t-on? Là, Après, je le respecte, en tout cas, par rapport à ce qu'il fait, parce que de toute façon, moi en chesscam, avec mon volant, autant dire que je serais... C'est pas à 5 secondes hein, que je serais de lui, c'est à 15. Hein. Mais je trouve ça incroyable. Il n'y a pas d'autre mot, je trouve ça mais dingue. Il y a effectivement des joueurs manettes qui jouent dans cette vue-là. Bah, on peut les comprendre. Hein. La manette, c'est une façon différente de jouer. Dont un anglais dont je ne me rappelle plus le nom et qui est un véritable monstre, quasiment imprenable. Parce qu'à chaque fois que je l'ai vu courir, que ce soit contre GT, Super GT, contre Kai 25, contre etc. À chaque fois, il était devant. Franchement impressionnant. Très impressionnant. Un autre donc, qui m'a beaucoup impressionné, c'était donc du coup Super GT, qui lui a fait le chemin quelque part inverse. Et c'est pas si facile hein, en général quand on est très bon à la manette de passer au volant. Et donc lui était à la manette, et vous voyez, hein, il faisait ses lives, il avait déjà énormément d'abonnés à l'époque. Ouais, en chesscam, hein, bien évidemment. Hein. Donc moi je ne regardais pas, hein, joueur manette qui joue en chesscam, ça m'intéresse, mais alors absolument pas. Mais effectivement, je voyais bien que la personne était rapide, hein, il gagnait toutes ses courses très facilement. Il était à plus, donc bon, j'avais bien vu que c'était un super bon. Hein. Je ne suis pas non plus complètement abruti. Hein.
crois que c'est du Fanatec qu'il a acheté en matériel. Et donc il s'est mis à jouer, donc bon, bah, lui il s'est mis avec la vue capot, hein, la vue que tout le monde utilise. Sauf KI25, qui lui utilise la vue pare-choc, que je trouve quand même malgré tout plus réaliste, et surtout beaucoup plus impressionnante. Franchement, en termes de sensation de vitesse, c'est quand même autre chose. C'est ce que vous perdez quand vous jouez dans les autres vues que la vue cockpit, c'est le son. Parce que franchement, le son, comment il est travaillé dans Gran Turismo, avec la réverbération qu'on a dans la caisse, c'est... Il y en a certaines où ça passe quand même, quand on est en vue extérieure. Certaines, ça passe. Mais il y en a d'autres, c'est catastrophique. Franchement, c'est catastrophique. Alors que vous êtes en vue intérieure, c'est la perfection. Prenez par exemple la McLaren V12 en F1. McLaren F1 en vue intérieure, en vue extérieure. Non, là on n'est plus dans le même délire. Enfin bref. Donc, là, cette fameuse voiture préférée que j'ai, qui fait partie de mes petites faves, c'est pas forcément ma Forte One, mais quoique, pas loin. Bah, c'est une voiture que personne n'utilise quasiment. Je me suis même posé vraiment des questions à un moment, parce que je me suis dit, c'est une bagnole qui est tellement agréable à conduire, tellement fun, elle a tellement tout. Je dis, mais normalement, tout le monde devrait se jeter dessus, quoi. Et cette voiture, c'est la Honda Project 2 et 4, donc qui est un prototype qui avait été présenté en 2015 au salon de Francfort, je crois. C'était un concept qui avait été un espèce de concours qui avait été lancé en interne entre les équipes justement moto et auto. Il me semble que c'est un Anglais qui avait gagné. Alors est-ce qu'il avait gagné la partie juste esthétique ou autre chose, enfin, je sais pas trop. Cette voiture, elle est basée tout simplement sur le plaisir de conduite. Hein. C'est l'esprit Lotus, on va dire. Hein, la légèreté. Hein, donc 405 kg, effectivement, ça fait pas beaucoup. Avec un moteur de moto qui développe plus de 200 chevaux d'origine. Et que dans le jeu, on peut monter à 280. C'est pas mal. C'est sympa. Le petit défaut qu'on pourrait lui trouver, c'est qu'effectivement elle n'a pas d'appui arrière. Donc, on va dire qu'elle a les fesses qui bougent un peu, qui remuent un peu, mais c'est loin d'être désagréable, hein, car ça se contrôle très bien. Moi d'ailleurs je préfère assez souvent conduire, même donc là vous allez voir donc l'ensemble des tours pris sur la Sardaigne, je préfère souvent tout conduire en mode sport, c'est-à-dire en pneu sport. Et là tous les tours que j'ai faits sont en mode sport. Il faut savoir que je n'ai touché à aucun réglage, de manière à montrer qu'on pouvait faire finalement les 6 circuits quelque part enchaînés sans changer de réglage. Je sais plus exactement quel réglage j'ai mis dessus. Je pense que c'est 290 en vitesse de pointe. Je pense que j'ai mis ça, je crois. Hein. Car malheureusement je travaille là, je suis en Suisse en convalescence et je n'ai pas ma PlayStation, donc je ne peux pas
vérifier les données que j'avais à l'époque. Quoique. Bien sûr 405 kg, évidemment, poids mini, et j'avais mis la puissance max, donc 270. Mais déjà à 215 chevaux, vous vous amusez déjà largement. Hein, et vous voyez, dans les autres voitures que j'adore, bah, en fait il y a plein de groupes X. C'est pareil. Les commentaires des soi-disant les youtubeurs référents dans le milieu, qui finalement, eux, qu'est-ce qu'ils ont vu marqué sport sur GT Sport, donc ils ont vu, donc sport ça veut dire e-sport, donc ça veut dire nous on veut que des groupes 3, on veut que des groupes 4, on veut que des groupes 1, on veut que des groupes comme ça. Non mais les gars, ça reste Gran Turismo, et Gran Turismo c'est un jeu qui est fait pour plaire à tout le monde, à l'ensemble des gens. Vous voyez, moi je fais des salons, et je m'amuse, je pense, certainement 50 fois plus que vous. Enfin, que vous. Que beaucoup. Peut-être. Quand je dis vous, c'est une façon de parler. C'est bien évidemment. Je m'amuse en tout cas beaucoup plus que beaucoup de gens qui, eux, sont en mode sport, ils sont sans arrêt sous pression. Parce que de toute façon, le mode sport, malheureusement, à cause de ces pénalités, c'est vrai qu'ils sont parfois... on a envie de jeter sa console par terre, hein, c'est vrai. Hein. Mais moi ce que je me dis, c'est que si Polyphony n'y arrive pas, c'est pas parce qu'ils veulent pas. Hein. C'est tout simplement parce que ça doit être très complexe à faire, tout simplement. Je veux dire. Et moi je leur fais confiance, hein, ils y arriveront, ça c'est sûr et certain. Mais ça prendra du temps. C'est tout. Bon, au final, ce serait quand même pas mal de la présenter cette petite voiture. La petite Honda là. Alors, dans un premier temps, on va la voir dans la livrée que j'ai créée assez récemment. C'est celle-là que vous verrez pendant les 6 courses, enfin les 6 tours différents. Et puis là, un petit melting pot des présentations d'origine que vous pouvez avoir. Effectivement, j'aurais pu, mais je n'y ai pas pensé avant de partir en vacances. Mettre la mienne à la place de celle d'origine. Enfin, pas si grave que ça. Donc voilà, la petite voiture, comme je vous dis, 405 kg. Là, il passe dans le Nurb, je crois. On va essayer quand même d'être un petit peu plus rapide que lui. Hein. On va essayer. Je pense que ça devrait être possible. A tout de suite. Allez, on est parti. Et cette fois, ça va être sans commentaire. Ou quasiment. Peut-être que de temps en temps j'interviendrai juste pour vous donner quelques petites infos, notamment sur les endroits que je préfère. Car il se trouve que sur ce circuit, sur ces circuits, je suis plutôt deux, j'ai remarqué. Je suis plutôt... Oui. Donnez-moi, enfin, pour ceux qui verront cette vidéo, c'est-à-dire 10 personnes et demie, donnez-moi vos préférences sur l'ensemble des circuits. En ce qui me concerne, pour moi, c'est sans aucun pro. Tu veux dire quoi en fait? Sans aucun conteste. C'est ça.
essayez-moi cette Honda 2 et 4. Project 2 et 4. Alors, Le résultat est 6. effectivement, il est énorme, Siri. Siri est énorme. J'adore. Essayez-moi donc cette Project. Pourquoi? Mais surtout, si vous avez un volant, vous prenez le Nürburgring au volant avec la petite Project, vous allez comprendre ce que c'est qu'un retour de force, je vous assure. Vraiment, je vous assure. Pour ma part, je suis réglé sur mon TGT, je suis réglé à peu près au milieu, hein, dans les 5-6 à peu près. Je vous assure que le moindre vibreur, la moindre bosse, on la sent, mais c'est franchement impressionnant. Bref. Il y en a qui préfèrent le vibromasseur à Assetto Corsa. Ça, c'est autre chose. Sur ce, des grosses bises à tout le monde. Soyez heureux. Be happy. Hein, donc. Et puis, à bientôt.